Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Obsidiams, c'est moi là dans le coin inférieur gauche de l'écran. Et cette vidéo est un tutoriel compétent que je vous offre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tutoriel compétent? Eh bien, c'est un concept qui a été inventé il y a quelques années par un homme très intelligent et très sage qui avait compris l'intérêt d'expliquer aux gens la life, simplement. Voilà. Et du coup, il a fait des tutoriels compétents pour nous apprendre des choses très importantes, par exemple, apprendre à compter, etc. Donc je mettrai sa chaîne YouTube en description, si vous avez envie d'aller voir les tutoriels compétents qu'il a fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lui, il n'est plus là, malheureusement, pour faire des tutoriels compétents. C'est fini. Donc, sans doute a-t-il été appelé à de plus hautes responsabilités, je ne sais pas. En tout cas, moi, je peux le faire. Du coup, j'ai décidé de prendre le flambeau, de reprendre le flambeau, et de faire mes propres tutoriels compétents pour continuer ce dur travail, ce dur labeur que d'apprendre aux gens la life. Vous comprenez? Donc le tutoriel d'aujourd'hui, c'est comment écrire un texte sur LibreOffice. Alors, LibreOffice, c'est un logiciel de traitement de texte. Ça veut dire que vous allez prendre un texte et vous allez faire du traitement de texte avec. Alors, bon, ça ne veut pas dire que vous allez donner des médicaments à votre texte. D'accord? C'est pas un traitement médical. Ça ne veut pas non plus dire que vous allez prendre votre texte et que vous allez le passer dans un bain d'acide nitrique et ensuite dans un bain électrolyseur. Non, pas un traitement métallurgique. Là, on parle d'un traitement du texte, donc rendre votre texte plus joli, plus agréable à l'œil, ou alors au moins plus adapté à la consommation. Non, enfin, voilà, vous avez compris. Donc, en premier lieu, il vous faut télécharger, si vous ne l'avez pas encore, le logiciel LibreOffice. Malheureusement, pour ça, je ne pourrais vous être d'aucune aide. C'est-à-dire que je suis fort pour faire du traitement de texte, mais pour télécharger des logiciels, je ne sais pas trop comment on fait. Du coup, je vous invite à chercher sur Internet un tutoriel, peut-être même un tutoriel compétent, peut-être, sur comment télécharger LibreOffice. C'est possible. Sinon, ça ne va pas être très compliqué. En plus, c'est gratuit et tout, vous verrez, c'est super. Une fois que vous avez LibreOffice, je vous invite à faire pause maintenant en fait et à reprendre la vidéo une fois que vous aurez installé LibreOffice. A tout à l'heure. Alors j'ai dit à tout à l'heure, mais ça n'a pas de sens parce que si vous avez déjà LibreOffice, c'est pas du tout à tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Hein. Du coup, maintenant que vous avez le logiciel LibreOffice, ouvrez-le, lancez-le et lancez un document writer. Vous voyez, comme c'est ici. Je vous recommande vraiment de le faire ça parce que au moins vous allez pouvoir faire les choses en même temps que moi et ce sera parfaitement didactique. D'accord? Donc voilà, vous lancez un document writer comme ceci, comme celui qui est là, un document écriture, ok? Et normalement, si vous faites ça, vous devriez voir apparaître ceci. Donc, une page d'écriture. Ok? Alors, on peut la mettre en plein écran, si on veut. Bon, il n'y a rien, hein, mais donc voilà, en plein écran, ça donne ça. Bon, alors ça fait un peu angoisse de la page blanche, je sais. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est vrai que c'est un peu angoissant. Hein. Attendez. Voilà. Donc maintenant, c'est fini. C'est plus une page blanche, il y a un truc écrit, donc c'est plus angoissant. Ok? On enlève le plein écran. Alors, donc, cette page, c'est l'endroit où vous allez pouvoir écrire votre texte. Mais, avant d'écrire, avant même d'écrire, je veux attirer votre attention sur le premier point très important de ce tutoriel. Lorsque vous écrivez un texte, c'est à vocation d'être lu, d'accord? Vous écrivez un texte pour un destinataire, une personne qui va lire votre texte, ok? Donc il vous faut l'adapter, faire en sorte que ce texte soit adapté à cette personne. Je donne un exemple. Imaginons que vous êtes anglais. Vous êtes anglais, vous pensez en anglais, vous parlez en anglais, vous rêvez en anglais, bref, tout est anglais chez vous. Donc, mais vous avez un ami qui est français. Voilà, il est français. Il parle français. Il pense français. Il rêve français. Il pense au français. Bref, il est que français. Il est français. D'accord? Bon, le problème, c'est que si vous voulez lui écrire un texte, vous voulez lui écrire une phrase, n'importe laquelle. Vas-y, allez, j'en prends une au hasard. Euh, Voilà. Vous voyez? Alors, bon, j'ai un peu mal écrit parce que moi, je ne suis pas anglais. Voilà. Donc, imaginez, vous voulez lui envoyer cette phrase. Bon, pour vous, elle fait sens, cette phrase, puisque c'est une phrase en anglais. Mais lui, il ne comprendra pas. Votre ami français, il ne parle pas anglais, il ne comprendra pas ce que vous avez écrit. D'accord? Il va être là, mais qu'est-ce qu'il a écrit, bordel? Il va voir le mot. Alors, il va chercher un petit peu, il va voir le mot star, par exemple, il va se dire, ok, star. Une star, donc, il y a quoi? Il y a Leonardo DiCaprio. Ok, c'est une star. Mais vu que c'est un français, il va plutôt penser à des stars françaises, genre Louis de Funès. Vous voyez, Louis de Funès, c'est une star de la France. D'accord? Donc il va se dire, ok, donc ça parle de Louis de Funès. Ensuite, il va voir le mot Nintendo. Et là, il va se dire, ah oui, donc les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est quoi? C'est le petit jeu avec une voiture là. Là, oui, le jeu, vous savez, où on conduit des voitures et il faut gagner une course. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle Gran Turismo. Voilà.
Donc il va dire, ok, donc c'est Louis de Funès et Gran Turismo. Et après, il va voir le mot invincible. Et là, il va se dire, c'est gagné, parce que c'est le même mot en anglais et en français, bien sûr. Du coup, il va se dire, ok, invincible, bon, facile, invincible, invulnérable, invulnérable, irréductible. Irréductible, c'est quoi? C'est Astérix, évidemment. Du coup, votre ami français va se dire, ah ok, donc en gros, vous parlez de Louis de Funès qui joue à Gran Turismo avec Astérix. Mais c'est faux, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que veut dire cette phrase, on est d'accord. Même si vous ne parlez pas anglais, je vous dis, cette phrase ne veut pas dire ça. Pas du tout, au contraire. Et du coup, vous n'allez pas vous comprendre. D'accord? Alors voilà ce que vous devez faire. Vous devez faire en sorte qu'on puisse se comprendre. Et du coup, je suis désolé, mais vous devez passer par la case traduction. Heureusement, il existe des logiciels pour vous aider à faire ça, du genre Google Traduction, ou alors ChatGPT, des trucs comme ça, ok? Donc, bon, alors là, je vais être sympa, vous avez beaucoup de chance. Je vais faire la traduction littérale pour vous, maintenant. Donc, je traduis de l'anglais au français, du coup. Yo les gros, j'adore les tartes aux pêches. Voilà, c'est ce que veut dire cette phrase. Enfin, pardon, les tartes tatin aux pêches. Excusez-moi. Les détails font toute la différence. Voilà, et donc là on est bon, parce que là on se comprend. Vous voyez, il y a écrit ça, votre ami français va pouvoir le lire. Il va comprendre de quoi vous dites. Oui, yo les gros, ok, j'adore les tartatins aux pêches. D'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il a la ref. Vous comprenez? Donc, l'important, c'est avant tout d'arriver à se comprendre. Ok, il faut passer de l'anglais au français et du français à l'anglais. Pour ça, traduction. Donc retenez bien ça. Important pour vous de comprendre à qui se destine votre texte. Si il se destine à quelqu'un qui parle une autre langue que vous, désolé, mais vous allez devoir le traduire. C'est comme ça, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ok. Donc voilà. Alors c'est là-dessus que va se conclure la première partie de cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Au revoir. Rebonjour et re-bienvenue. C'est donc la deuxième partie de cette vidéo. Et donc là, on va voir un peu plus en détail les choses. D'accord? On va voir les choses vraiment en détail pour ce qui est du traitement du texte. Alors, qu'y a-t-il en premier lieu? En premier lieu, eh bien, il faut choisir la façon dont on va écrire. Ok, la méthode. Ça s'appelle la police d'écriture. Ok, donc c'est ici qu'on a choisi. Alors là, vous ne voyez pas le truc apparaître peut-être, mais sachez qu'il y en a beaucoup et qu'on peut changer de façon d'écrire. Par exemple, bon, là j'ai la façon d'écrire comme ça. Voilà. Je peux écrire le mot police d'écriture. Et en dessous, on peut en choisir une autre. Par exemple, eh bien, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, c'est pas la même. Ok, c'est comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand vous avez votre stylo Bic, vous pouvez écrire en faisant des grandes lettres stylées, de la calligraphie, vous voyez. Et vous pouvez aussi écrire en faisant des lettres normales. Ou alors vous pouvez aussi écrire comme un docteur. Hein, on comprend rien à ce que vous écrivez. Voilà, vous pouvez aussi écrire comme quelqu'un qui veut se la péter et du coup vous faites des lettres un peu stylées. Enfin bref, voilà, vous pouvez écrire un peu comme vous voulez. Et bah c'est pareil. Dans LibreOffice, vous pouvez choisir la façon dont vous allez écrire. Et c'est bien parce que du coup, vous pouvez choisir par exemple des polices d'écriture qui correspondent à votre état d'esprit. Si vous êtes un peu vénère, vous allez pouvoir écrire avec cette police, vous voyez. Là voilà, vous êtes un peu vénère et tout, vous écrivez comme ça. Vous pouvez aussi choisir une police d'écriture qui dépend finalement aussi de votre état d'esprit, de votre humeur, vous voyez. Ou alors une police qui dépend, si par exemple vous écrivez un texte où il y a des personnages qui parlent, bah, vous pouvez faire dépendre la police par rapport aux personnages qui parlent. Du coup, chaque personnage peut avoir sa police, etc. Il y a plein de possibilités. À vous de choisir comment vous voulez utiliser cette chose-là. Mais en tout cas, voilà. Sachez que police, tout ça, il y a plein de trucs possibles. Ok? Alors, chose importante également, voilà. Sachez que vous pouvez changer la taille de police. Hein, donc c'est le chiffre qu'il y a à côté, qui est ici. Donc par exemple, si je veux que ça soit plus gros, eh ben, je peux le faire plus gros. Et voilà. Et vous voyez, ça grandit. Ça peut devenir encore plus gros, etc. Ou alors je peux aussi le faire tout petit. Voilà. Et du coup, on le voit quasiment plus écrit. Ok? Bon. Vous avez plein de possibilités. Je vais mettre mon jour un peu plus grand par exemple. Tac. Voilà. Bonjour. On voit bien. Et ça, c'est trop grand. Donc je vais le mettre un peu plus petit. Voilà. Bon. Il y a plein de possibilités. Okay, donc à vous de voir quelle est la police qui vous plaît le plus. Alors au niveau des polices d'écriture, je vais faire une petite parenthèse. Il y a une police d'écriture qui s'appelle le Comic Sans MS. Donc là qui n'est pas disponible ici parce que je suis sous Linux et je ne l'ai pas téléchargé. Mais elle existe. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette police d'écriture. Et moi j'ai toujours trouvé ça très étonnant. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui haïssent carrément le Comic Sans MS. Ils la détestent. Ils ne peuvent même pas la voir. Je trouve ça bizarre parce que finalement, on peut haïr des choses. On peut détester, je veux dire,
On peut détester, il y a des choses qu'on peut haïr. On peut haïr Hitler. On peut haïr la guerre, les serial killers. On peut haïr les gens qui pensent que Star Wars 9 est un bon film. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut détester, je comprends. Mais une police d'écriture, sérieusement, elle vous a rien fait. Elle existe juste. Elle est là. Bon, bah vous l'ignorez. Vous l'ignorez. Et puis voilà. C'est comme si vous jouez à un jeu vidéo où il faut choisir son personnage au début du jeu. Vous voyez? Comme le jeu dont on parlait tout à l'heure, là, Gran Turismo. Vous voyez? Bah, vous jouez à un jeu vidéo comme ça. Il y a un personnage que vous aimez pas, que vous détestez. Et bah vous le laissez tranquille. Vous le choisissez pas. Vous faites comme s'il n'existait pas. Au pire, vous envoyez vos carapaces que sur ce personnage. Mais quel intérêt de haïr quelque chose qui n'existe pas? Quelque chose qui est fictif. Voilà. C'est puéril, c'est puéril. Donc, n'haïssez pas une police d'écriture. Elle vous a rien fait. Voilà. Alors maintenant, on va voir aussi un truc qui est important, c'est l'alignement du texte. Ce sont les boutons que vous voyez ici. Ok, ces 4 boutons-là. Alors, si, bon, pour check l'alignement du texte, il faut avoir un texte. Et vous êtes chanceux, je vous ai préparé un texte exprès. Regardez. Et voilà. Alors, vous pouvez le lire si vous voulez. Il y a des choses très pertinentes dans ce texte, hein, mais il n'est pas fait pour être lu pour l'instant. C'est juste que comme vous pouvez voir, on va pouvoir sélectionner tout ce texte. Et maintenant, on va pouvoir changer un petit peu de l'alignement. Ok, actuellement, il est aligné à gauche, le texte. Parce que, eh bien, oui, nous sommes en France, nous sommes en Europe. Nous écrivons de la gauche vers la droite. Et nous lisons de la gauche vers la droite. Ok. Bon. Mais le problème, c'est que dans le monde, il y a des pays où on lit différemment. Par exemple, dans les pays arabes, les pays maghrébins, les pays du Moyen-Orient, eh bien, on parle principalement l'arabe. Ou alors peut-être des fois l'hébreu. Vous voyez? Eh bien, le problème, c'est que ce sont des langues qui se lisent de droite à gauche. Et qui s'écrivent de droite à gauche. Aussi, si vous voulez envoyer votre texte à quelqu'un de ces pays-là, mieux vaut le mettre comme ça. Parce que comme ça, au moins, c'est plus facile à lui, plus facile pour lui de lire. Vous voyez, on est de la droite vers la gauche, etc. C'est aligné à gauche. D'accord? Sinon, vous avez aussi la possibilité de le mettre au milieu. Si vous voulez écrire un poème, par exemple. Si vous voulez écrire un poème, vous pouvez mettre au milieu, centré. D'accord? C'est très sympa. Et enfin, il y a une dernière option qui est ici, ça s'appelle le justifier. Et en fait, le justifier, ça sert à transformer votre texte en un bloc bien triangulaire. Vous voyez là, le texte qui est là, il est bien rectangulaire. Vous voyez, c'est un rectangle. Enfin, avec des angles droits ici, mais sinon, c'est un rectangle. Et c'est pratique parce que c'est plus facile à lire comme ça. Donc voilà. Au moins, vous connaîtrez maintenant ces options de justification. C'est toujours pratique de mettre justifié plutôt que aligné à gauche. En fait, c'est plus facile à lire en général, donc c'est bien de faire ça. D'accord. Voilà. Ensuite, il existe quelques petits outils qui sont là. C'est le G, le I, le S et le barré, comme ça. D'accord? Donc, ces outils sont très pratiques parce que, pour le premier, c'est l'outil gras. Celui-ci, gras. Tac. Ok? Donc, l'outil gras, il vous permet de mettre une information, un élément en gras. Alors, pour que ce soit plus facile, je vais afficher la suite du texte. Ok? Voilà. Et on va pouvoir regarder un petit peu quelles options on a. Merde. Pardon, excusez-moi. Et putain, il me fait chier parce qu'il y a une... Voilà. Ok. Parce qu'il y avait un saut de page. Alors, donc, pour ce qui est du gras, eh bien, on va revenir sur ce qu'on a écrit au début là. Vous voyez ce qu'on a écrit au début ici. Bon. Il y a des choses qui sont importantes. Par exemple, si vous voulez mettre une information importante, vous voulez ajouter de l'importance à cette information. Par exemple, ce mot-là, je veux qu'il soit important. Eh bien, je mets du gras. Et comme vous pouvez voir, il est devenu noir et tout gras. Ok? Alors, ne soyez pas grossophobe. Ok? C'est juste, ça permet de mettre en évidence un mot, une information. C'est plutôt pratique, hein. Voilà, et donc après, vous pouvez mettre certaines parties en gras, voilà, pour que vraiment on les voit bien, et par rapport aux autres. D'accord? Ça peut être utile. Ça peut être utile pour les noms des personnages, par exemple. Voilà, il y a un personnage, je le mets en gras. Comme ça, on voit bien de qui on parle. Ok? Sinon, il y a aussi la possibilité d'utiliser une autre option qui est l'option italique. L'italique. Alors, quand vous écrivez un truc en italique, vous voyez, eh bien, il devient penché un peu sur le côté. Ok? Tac, 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 vous voyez? Pourquoi? Parce que en Italie, il y a la ville de Pise. On est d'accord, la ville de Pise. Dans la ville de Pise, il y a quoi? Bon, il y a des maisons, ok. Bon, il y a un commissariat de police, ok. Il y a un supermarché Leclerc. Ah, pas sûr, mais ok, bon, d'accord. Mais surtout, il y a la tour. La tour de Pise. Et oui,
une tour très particulière. Pourquoi? Parce que déjà, elle est penchée, et en plus, il n'y a même pas de princesse dedans. C'est quand même abusé, c'est une tour. Bon, et bah sachez que c'est pour ça que italique, c'est penché. C'est parce qu'en Italie, il y a la tour de Pise qui penche. Voilà, maintenant vous ne pourrez plus jamais l'oublier. À quoi ça sert de mettre des choses en italique, me diriez-vous? Et bah, ça peut être utile si vous voulez faire des citations. Par exemple, je vais faire une citation. Voilà. Tac. Et donc là, hop, j'utilise... voilà, ça. Ok, bon. Tac. Donc là, maintenant, ici, je peux tout à fait sélectionner cette citation. Et là, alors, pourquoi il a mis un espace ici? Voilà. Cette citation. Et voilà. Et voilà. Et donc, elle est déjà... Et vous n'avez même pas besoin de mettre des guillemets, en vrai, parce que bah, c'est déjà en italique. J'ai enlevé cette merde. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, vous vous demandez peut-être comment j'ai fait pour faire ça. Vous voyez, regardez, là, j'écris, regardez, Achum. Et là, j'appuie sur une seule touche, et ça fait plusieurs espaces en même temps. Ça, c'est grâce à une touche du clavier qui est incroyable. Ça s'appelle la tabulation, et normalement, elle se trouve à côté de la touche A, ou la touche Q si vous avez un QWERTY. D'accord? Donc la tabulation, c'est incroyable. En gros, c'est une touche, elle permet de faire plusieurs espaces en même temps. Regardez, c'est absolument incroyable. Voilà. Alors que normalement, il faudrait spammer la touche espace. C'est affreux, ok? Bon. Et bah du coup, là, grâce à la tabulation, on peut faire plusieurs espaces en même temps. C'est incroyable. Mais en plus, elle sert pas que à ça, cette touche. Elle vous permet aussi, par exemple, de consulter le dossier de l'affaire. Si vous avez besoin de consulter des preuves pour le procès. Sinon, elle permet aussi d'afficher la liste des joueurs. Si jamais il y a plusieurs joueurs sur votre serveur, vous pouvez savoir qui est là, et tout. Ok? Donc voilà, bref, c'est une touche incroyable. Vous savez, moi je viens d'un temps où la touche de tabulation, elle n'existait pas. Et du coup, on était obligé d'appuyer à l'infini sur la touche espace pour voir des espaces se faire. Et maintenant, elle existe, c'est quand même incroyable. Bref, revenons un petit peu au tutoriel. Donc voilà, attends. Donc, italique. Voilà. Pour les citations, par exemple, c'est très utile. Ensuite, on peut aussi souligner, par exemple. Alors, souligner, c'est ici. S comme souligner. Par exemple, ici, je peux souligner le mot pêche. Pourquoi je souligne le mot pêche? Parce qu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, il se trouve que le mot pêche est le chaînon manquant. Ça permet de relier ces deux phrases. Mais j'en dirai pas plus. Donc, ouais, voilà. Donc, on peut souligner le mot pêche. On peut aussi souligner les tartes tatin aux pêches, tout d'ailleurs, parce que c'est ce que j'adore. Donc, je le souligne pour montrer que je l'ai bien souligné. Alors, c'est pratique parce que dans la vraie vie, quand vous voulez souligner votre texte, vous écrivez un texte, vous voulez le souligner, vous êtes obligé de prendre votre règle, et ensuite vous prenez votre stylo et vous faites un trait tout droit. D'accord? Alors, sachez tout de même que les vrais hommes prennent un stylo à la base de leur règle. D'accord? Au lieu de faire un trait avec une règle, ils prennent un stylo. Ça, c'est ce que font les vrais hommes. Hein. Si vous n'êtes pas un vrai homme, bah vous faites pas ça. Mais voilà. Donc souligner, c'est très pratique parce que ça permet de souligner des choses. Hein. On peut souligner plein de trucs et tout. C'est très utile soit pour des titres, soit pour des choses. Encore une fois, c'est une autre manière de mettre des choses en évidence. D'accord? Tartatin en pêche. La suite, ça va être ces deux petits outils que vous voyez ici. C'est avec le petit 2. Ça s'appelle l'exposant et l'indice. Ça, c'est utile pour les scientifiques. Pourquoi? Parce que quand vous voulez écrire une équation, du genre E égale MC2, mais le problème, c'est que ça, c'est un peu faux, en fait, mathématiquement. Parce que, en fait, là, vous avez M fois C fois 2, en fait. Mais c'est pas fois 2, c'est au carré. Du coup, bah, vous pouvez tout à fait utiliser les touches d'exposant et les touches d'indice pour mettre un 2 en exposant, par exemple. Et voilà. Et là, d'un seul coup, cette équation devient vraie. Ok, c'est parfait. Maintenant, vous pouvez peut-être des fois écrire des noms de molécules. Par exemple, voilà, je suis resté en indice. Le glucose, c'est C6H12O6. Voilà. Et bien, chacun de ces numéros, pour les mettre en indice, il suffit d'appuyer là-dessus. Et voilà. Par contre, du coup, ça provoque quelques petits soucis au niveau de la correction orthographique. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. C6H12O6, c'est la formule chimique du glucose. C'est écrit, c'est parfait, c'est incroyable. Ok? Voilà. Bon, c'est très pratique. Est-ce que je peux me dire que définir la langue pour le paragraphe, voilà, pour la sélection, voilà, c'est pratique. Maintenant, donc on a vu ça et ça, c'est très pratique. Maintenant, on peut tout à fait utiliser la couleur de police. C'est ici, d'accord? La couleur de police permet de changer la couleur que vous utilisez pour écrire. Parce que là, on écrit en noir depuis le début, mais on pourrait tout à fait écrire dans d'autres couleurs. C'est plus amusant. Dans la vraie vie, on peut écrire avec des encres de différentes couleurs. On peut écrire en bleu, en rouge, en vert, et puis même dans des couleurs un peu non orthodoxes, si vous avez les stylos 4 couleurs adaptés. Okay.
Donc c'est pratique. Alors par exemple, je pourrais mettre cette phrase dans une autre couleur. Le bonjour, là, je pourrais le mettre en bleu. Et ouais, le bleu, c'est une couleur qui convient, d'accord? Alors, en général, LibreOffice, quand vous appuyez sur la petite flèche qui est ici, vous donne une sélection standard de couleurs. Et après, vous pouvez tout à fait en choisir d'autres. Et là, vous allez avoir d'autres couleurs. Par exemple, là, j'ai une couleur rose. Pas mal. Par contre, juste enlever... Merde, c'était pas comme ça. Trop con. J'ai réussi tout à l'heure. Ah mais non, mais je comprends faire ça. Non plus. Yes, bon c'est pas grave. Donc voilà, on peut mettre en rose. Ça, on peut mettre en une autre couleur aussi. Hop, hop, là, comme ça. Voilà, on voit plus rien. Enfin, si on voit encore un petit peu, mais c'est moche. Je vais mettre cette couleur-là. Voilà. Ok, c'est très stylé. Bon, bah on peut faire ça. Et donc c'est pratique parce que vous pouvez soit le faire avec des phrases, soit vous pouvez aussi le faire avec des mots. Et oui, par exemple, ce mot-là, eh ben, je peux mettre la même couleur qu'en haut, parce qu'en vrai, c'est une couleur qui va plutôt bien à ce mot. Ok? Et là, pareil, je peux mettre une autre couleur aussi. Celle-là, elle est pas mal. Bon, par contre, j'aimerais bien que... Merde. Bon, c'est pas grave. Je vais... Hop, tac. Ok. Donc c'est très pratique. Très pratique parce qu'on peut changer la couleur des choses et vous pouvez même également mettre une couleur de mise en évidence, c'est-à-dire surligner. Par exemple, vous voulez surligner cette information. Bah, vous pouvez, hop, surligner. Et voilà, et donc là c'est surligné en jaune, comme on fait avec, vous savez, les stabilos, là, les machins. C'est le même principe, sauf que vous pouvez choisir la couleur. Pareil. Là, le mot caribou, je vais le surligner avec du rose. Comme ça, voilà. Salut à tous ses amis. On va le surligner avec une couleur un peu de fond. Voilà. On peut faire plein de choses. Et c'est très pratique. C'est très 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 pratique. Ok. Voilà. Alors on va passer à la dernière partie de cette partie 2. Ah ouais, parce que du coup ici il me reste cette merde là que j'ai enlevé. Tac. La dernière partie de cette partie 2 qui est la correction orthographique. Il se trouve que LibreOffice est l'application qui peut vous corriger. Voilà. Il y a un correcteur orthographique. Parce qu'en fait LibreOffice a un dictionnaire enregistré dans sa mémoire, si vous voulez. Si vous êtes français et que vous avez la langue de LibreOffice en français, eh bien, il a un dictionnaire de français. Donc si vous écrivez un mot qui est français, par exemple voiture, eh ben, il fait rien. Parce que c'est bon, c'est un mot qui est dans le dictionnaire. Par contre, si vous écrivez un mot français mais avec une faute, et voilà, le problème c'est que le mot tronçonneuse avec un seul N n'existe pas dans la langue française. Il est faux. Et du coup, il vous met un petit surlignage rouge dégueulasse pour vous dire attention, tu t'es trompé. D'accord, tu as fait une erreur. Alors du coup, vu que j'ai fait une erreur, je le vois, alors je peux la corriger tout de suite. Je mets un deuxième N. Et voilà, c'est bon. C'est bon. Erreur corrigée. Sinon, je peux aussi venir... voilà. Alors sinon, je peux aussi parfois faire une erreur du genre... oui, mais je sais pas trop comment... Il y a un mot, je sais pas comment il s'écrit, du genre indubitablement. Bon, c'est bien comme ça que ça s'écrivait. Mais je sais pas... le mot résonance, par exemple. Résonance, je sais pas comment ça s'écrit. Voilà, je sais pas. Est-ce que c'est EN? Non. Non, ça peut être ça. C'est avec un seul N, comme ça? Non plus. Peut-être que ici il y a un E. Non. J'arrive pas à trouver. Du coup, c'est pratique parce que normalement, LibreOffice vous propose une correction automatique. Et pour ça, il vous suffit juste de faire un clic droit. Et ensuite, il vous propose, comme vous pouvez voir, des propositions qui viennent du dictionnaire de français. Alors là, c'est ballot, il me propose pas le mot résonance. Il le connaît pas, peut-être. Mais si j'écris le mot genre baleine, voilà, et j'écris avec deux N, et ben là, il me propose baleine. Bon, pratique. Alors je peux corriger direct. Et alors ça, pourquoi c'est hyper pratique? Parce que imaginez que vous voulez... Le problème, c'est que sur votre clavier, vous avez une touche E, comme ça. Vous voyez, là je mets des E, vous avez aussi une touche A, ok? Mais vous n'avez pas de touche E majuscule. Normalement, alors moi je suis sous Linux, du coup si je fais CTRL Maj plus E, ça marche, ça fait un E majuscule. Mais sous Windows, si vous faites Shift E, ça fera pas un E majuscule. Si vous faites Shift E, ça fait un E majuscule, mais si vous faites Shift E, ça fait 2. Donc du coup, pour avoir un E majuscule, eh ben, c'est la croix et la bannière. Mais c'est pas grave, parce que si vous voulez écrire un poème du genre éclat du jour... Excusez-moi, éclat du jour, bonjour, donc effectivement ça... vous voyez, éclat est faux, parce qu'il y a un E, bah vous faites clic droit et il vous met directement E, et du coup vous obtenez un E, et ensuite vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V, par exemple. Ouais, vous pouvez faire copier-coller. Sinon, vous avez aussi la possibilité, pour avoir le E, vous
pouvez faire là-haut, la touche avec le oméga, et vous faites les caractères spéciaux. Ensuite, vous avez une page qui apparaît, que je vais vous montrer. Attendez, je vous la montre tout de suite. Caractères spéciaux, voilà, c'est cette page-là, vous voyez. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme caractère. D'accord. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je choisis par exemple je sais pas, le A accent majuscule, inséré, voilà. Vous voyez, il est là, il est apparu, A accent majuscule, c'est magnifique. Ok, bon, parfait. Alors, du coup, c'est plutôt pratique la correction, parce que ça peut servir à ça. Mais sinon, il y a aussi des fois où c'est casse-couilles. Parce que des fois c'est casse-couilles, parce que vous écrivez des mots, mais c'est des mots qui sont pas dans la langue française. C'est normal. Par exemple, je vais écrire un mot. Attendez, tac. Justement, tout à l'heure on a eu ce petit problème. J'ai écrit ce mot-là, et il n'était pas dans la langue française. Du coup, le problème, parce que là, si vous cherchez ce mot dans la langue française, vous ne le trouverez pas. Vous ne pouvez pas le trouver, il n'est pas dans le dictionnaire. Déjà, c'est même pas un mot français à la base, c'est un mot anglais, qui ensuite est devenu un nom propre. Bon, même si d'ailleurs, regardez, même si je l'écris pas en majuscule, hein, ah bah là il le connaît, bah, c'est ballot. Mais peut-être que si j'écris en minuscule, voilà, si j'écris tout en minuscule, il connaît pas non plus. En fait, c'est parce que quand il est en majuscule, il considère que c'est un nom propre et du coup, il te met pas en, il vous l'en met pas. C'est comme quand j'ai écrit Rogue ici, vous voyez, il connaissait pas. Mais si j'ai écrit Rogue en petit, ah mais Rogue il connaît. Bon, d'accord, bon, c'est pas grave. Donc on retourne au mot de base, celui-là. Voilà. Donc effectivement, il le connaît pas, mais c'est pas grave parce que si vous devez écrire souvent, par exemple, souvent dans vos textes, vous devez écrire un mot qui revient assez souvent. D'accord. Bah, vous pouvez faire clic droit dessus. Alors là, vous voyez pas, mais en fait, il vous propose une correction. Et en dessous, il y a marqué ignorer, tout ignorer, ajouter au dictionnaire. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, vous pouvez cliquer sur ignorer. Et si vous cliquez sur ignorer, et bien une seule fois, et que ce mot-là, il va ignorer le fait que ce soit faux. D'accord. Il s'en fout. J'écris un autre. Bah, regardez. De toute façon, si j'écris ça, ça marche pas non plus. C'est pas non plus un mot du dictionnaire. Donc je peux encore ignorer. Et là, il s'en fout toujours. Donc mais si je réécris le mot de base, c'est-à-dire celui-là, et bien comme vous pouvez voir ici, il n'est pas ignoré du tout. Hein, parce que je l'ai ignoré une fois. Mais si vous modifiez le mot après, bah, il n'est plus ignoré. Donc ce qui est pratique, c'est vous faites clic droit et vous faites tout ignorer. Ou toujours ignorer. Et si vous faites tout ignorer, et bien à chaque fois que vous allez écrire ce mot, il va ignorer. Voilà. Donc là, si je réécris en dessous, ah bah il a ignoré. Et si j'écris encore, ah il a encore ignoré. Si je prends le premier mot, j'enlève le H, hop, voilà c'est faux. Et je remets le H, hop, ah bah il a encore ignoré. C'est pratique. C'est vraiment pratique. Il existe une dernière option qui est pratique et que je vais montrer du coup, parce que maintenant que j'ai fait tout ignorer, je peux pas montrer avec les autres. Parce que si je le réécris, donc on va écrire l'autre mot du coup, parce que lui, et bah du coup lui il le connaît maintenant. Parce qu'en fait tout à l'heure, j'ai appuyé sur la dernière option. L'option ajouter au dictionnaire. Parce que si vous devez utiliser très souvent un mot, hein, je sais pas, un mot que vous utilisez très souvent, c'est le mot gartic. Voilà, gartic. Vous utilisez ce mot très souvent, gartic. Dans un texte. Vous écrivez un long texte où il apparaît très souvent, et des fois même, vous faites des nouveaux textes et il apparaît dedans et tout le temps. Vous aurez bien envie de l'ajouter à votre dictionnaire. Vous voyez, parce que comme ça, au moins, LibreOffice, il connaîtra ce mot. Et bien, vous pouvez, en faisant clic droit, et vous faites ajouter au dictionnaire. Et dans ce cas-là, LibreOffice va ajouter ce mot dans votre dictionnaire perso. Ce qui fait que du coup, votre dictionnaire perso contiendra ce mot. Et il ne le corrigera plus jamais. D'accord. Voilà. Si je réécris là, si je le réécris là, voilà. Il ne corrigera plus jamais. Même si vous l'écrivez dans un autre texte, il ne le corrigera pas. Et c'est parfait. Ok. Bon, bah je crois qu'on est bon en termes de au niveau de la correction. Donc on est arrivé, je pense, à la fin de cette deuxième partie de vidéo. Donc je vais vous dire à tout de suite pour la dernière partie. Ok, nous voilà partis pour la quatrième partie de ce tutoriel et dernière partie. Alors bon, jusqu'ici on a vu beaucoup d'options pour traiter le texte. Alors, on a vu un paquet, hein, voilà, italique, gras, couleur, surlignage et tout, c'est super. Mais sachez que LibreOffice permet beaucoup d'autres choses, des tas d'autres choses, de toutes sortes. Hein. On peut faire des tas de trucs de fou. Par exemple, est-ce que vous saviez que vous pouviez dessiner aussi? Vous voyez, si je mets ici les trucs en bas, vous voyez, bon, vous les voyez apparaître, vous les voyez pas apparaître, etc. Hein. Mais en fait, il se trouve que c'est très pratique, parce que là, on a des options de dessin. Hein. On peut faire des traits, comme ça. Voilà, un trait. Un trait. On peut faire une flèche, comme ça. Je peux changer sa couleur. Allez, je la mets en rose. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je fais ça, peut-être, non? Non, il veut pas la... Il veut pas. Peut-être que si je mets standard et que je la mets en orange, il voudra. Mais surtout, on voit rien. On peut faire un dégradé aussi.
Voilà. En fait, il faut surtout la faire en épaisseur, d'accord? Tac, voilà. Couleur de ligne, c'est ça, c'est couleur de ligne. Tac, voilà. Et orange, rose, toutes sortes de trucs, ok? Bon, je vais la laisser quand même ici. On peut changer l'épaisseur, on peut faire aussi des tirets, si on veut, tac. Un tiret ultra fin, comme ça, blablabla. Des pointillés, ligne avec des points fins, voilà, une ligne avec des tirets ensuite. Faites ce que vous voulez, hein. Les extrémités, vous pouvez les changer. Là-bas, on peut faire l'extrémité comme ça ici. Là, on peut faire une flèche un peu comme ça. Bon, là, c'est un peu dégueulasse, mais on peut faire ça avec un gros point. Une flèche comme ça, bon, un peu stylé. Bon, voilà. Sinon, on peut aussi venir faire des formes. Hein. On peut faire des formes. Ah, par exemple, on peut faire mondialement connu le smiley. Le smiley. Mais vous fumez, monsieur. Mais vous fumez, monsieur. Voilà, donc sinon on peut aussi faire des étoiles. Hein, des étoiles à 4 branches, comme ça. Ça c'est l'étoile Disney, vous voyez. Les étoiles à 5 branches. Les étoiles à 6 branches. Ouais, qui sont pas très droites parce qu'il faut pas non plus. Les étoiles à 8 branches. Sont affreuses. Voilà, on peut aussi faire des trucs de bande dessinée si jamais vous voulez avoir des personnages qui parlent. Et tout, des légendes. Vous pouvez faire toutes sortes de formes. Comme cette forme là, vous voyez, regardez, elle est un peu stylée, non? Bon, bref. Et à chaque fois, sachez que vous pouvez, quand vous faites une forme comme ça, vous pouvez la déplacer et tout dans tous les sens, hein, en laissant appuyer. Vous pouvez changer sa tête comme ça, vous pouvez l'étirer en long, comme ça, voilà. Et vous pouvez également, eh bien, si vous voulez, vous pouvez aussi gérer un petit peu ses propriétés. Hein. Vous pouvez aller dans les propriétés de cet objet. Alors, ce sont des propriétés qui sont admises, hein, elles ne sont pas démontrées, mais si vous allez par exemple dans position et taille, là vous pouvez changer précisément les propriétés de cet objet. D'accord? Alors là, vous voyez pas position et taille, je vous montre. Attendez. Tac, 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 tac. C'est où? Ah, si. Ah non. Non, vous voyez pas. D'accord. Bon, c'est pas grave. Sinon, on peut aussi changer adaptation du texte, ligne remplissage. Alors là, vous verrez pas le remplissage, mais je peux quand même vous montrer ce que ça donne. En gros, on peut faire un remplissage comme ça. Valider. Voilà, regardez. Eh, c'est giga stylé, non? Non, on peut faire d'autres choses, hein, si ça vous plaît pas. Je peux faire quoi? Au pire, hein, juste un remplissage. Aucun. Voilà, aucun remplissage. Et c'est transparent, par exemple. Voilà, donc c'est pratique quand même. Hein. C'est pratique. Alors du coup, le problème, c'est que s'il n'y a aucun remplissage, c'est chiant de sélectionner. Mais bon, là, pour vous montrer que c'est bien transparent, regardez. Eh, c'est transparent. Hein. Alors, vous pouvez faire clic droit et supprimer, bien sûr. Et au bout d'un moment, il vous emmerde ce machin. Un clic droit, couper. Voilà, hop, paru. Voilà, donc vous pouvez faire des dessins et tout, c'est incroyable, avec des petites formes, c'est un truc de fou. Hein. Bon, ça c'est pas du traitement de texte, mais c'est rigolo quand même de pouvoir faire un truc pareil, non? Vous pouvez aussi vraiment dessiner, pour le coup, du genre, prenez ça, là vous voyez je dessine, hein. C'est incroyable là, ce que je fais. Hein. Après c'est, bon, évidemment il va venir, là je dessine, c'est incroyable. Bon, si vous voulez faire des dessins, n'utilisez pas LibreOffice, utilisez plutôt une application dédiée à ça, du genre Paint, ou un truc comme ça, d'accord? Paint.net, vous voyez c'est très pratique. Mais là, c'est pas pratique du tout. Là, il y a des flèches dans tous les sens et tout. C'est un gros bordel, je veux dire. Enfin, on est où là? Voilà. C'est de la bouillie tout ça. Là, ici, tac, voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à faire des traits, des flèches et tout. C'est très intéressant à vous entraîner à utiliser des outils géométriques. Sachez que vous pouvez aussi faire des zones de texte. Ça, c'est pratique. Hein. Vous pouvez faire une zone ici de texte où j'écris nom Archibald. Prénom Hunter. Non, c'est l'inverse, je suis trop con. Surnom Miche-Muche. Vous voyez, voilà, vous faites un truc comme ça. Et ensuite, vous le prenez, vous le mettez dans le coin, là, pour vous dire, voilà, ça a été fait par cette personne-là. Ok? Et sachez que même dans une zone de texte, vous pouvez encore utiliser les techniques habituelles, du genre celle-là, vous voyez, tac, centré, un peu ici, un peu là, voilà, vous avez d'autres options intéressantes qui apparaissent ici. Ok, vous pouvez également mettre des choses en contour, hein, contourner, ça devient un peu stylé là quand même, hein, non? Enfin, un petit peu quand même. Hein. Ah, j'ai écrit Sunrom. Bon. Voilà, tac. Et là je mets en gras. Incroyable. Hop, tac, avec un peu de l'ombre derrière, vous voyez? En gras, il y a de l'ombre derrière, tout stylé. Voilà. Donc il y a aussi cette possibilité là. Alors ensuite, sachez que vous pouvez gérer l'orthographe directement en cliquant sur cette touche là, normalement. Donc yes, vous voyez, et donc là vous avez une page qui apparaît. Vous cliquez ici, vous voyez, et il y a une page qui apparaît pour l'orthographe.
Vous pouvez également, si vous voulez, chercher des choses, chercher des mots, par exemple. Si vous voulez chercher, par exemple, quand est-ce que j'ai utilisé le mot salade? Ah, j'ai utilisé une fois ici, et c'est bien, il me sélectionne. Donc si je veux, par exemple, mettre chaque fois que j'utilise le mot réponse, par exemple, je veux le souligner, et bien j'ai juste à faire ça. Et ensuite, je fais souligner. Et ensuite, j'ai juste à cliquer ici. Vous voyez, tac, et je vais au-dessus. Tac, il m'indique à chaque fois où sont les mots réponses, et je peux tout souligner. Et c'est parfait. Hein, c'est parfait. C'est parfait. Et après, j'ai juste à cliquer ici. Si vous voulez savoir comment ouvrir cette page de recherche, vous faites CTRL F. Voilà, CTRL F, et ça affiche la recherche. Voilà. Bon, bah on arrive quasiment au bout. Alors, il y a encore beaucoup d'options en haut, mais c'est vraiment des trucs pour les pro players. Il y a des trucs pour faire des tableaux, par exemple. Vous pouvez aussi insérer une image qui est sur votre ordinateur, par exemple. Vous pouvez insérer des images, soit vous pouvez insérer des images par hyperlien, donc via Internet, ou alors vous pouvez aussi insérer des liens directement vers des pages Internet, c'est là, hein, insérer un hyperlien. Mettre des images de votre ordinateur, un diagramme, pourquoi pas, etc. Il y a plein de possibilités. Des champs, des caractères spéciaux, bon, bah, c'est incroyable. Et donc à la fin, vous obtenez voilà, une belle, un beau texte, bien traité. Hein. C'est ça le but, faire du traitement de texte. Lorsque vous arrivez à la fin du traitement de votre texte, vous avez terminé, voilà, vous êtes content, vous êtes plutôt content de ce que vous avez fait, et bien vous pouvez l'enregistrer. Pour ça, vous allez dans Fichier, et dans Fichier, vous allez avoir normalement la possibilité de enregistrer. Par exemple, enregistrer sous, d'accord? Alors il y a plein de possibilités, vous pouvez faire aperçu si vous voulez voir à quoi ça ressemble plus tard. Propriétés, qui encore une fois ne sont pas démontrées, d'accord? Je vous invite à le faire vous aussi sur votre page, comme ça vous verrez en même temps que moi les choses qui s'apparaissent. Donc enregistrer et enregistrer sous, c'est très utile, ça permet d'enregistrer votre texte et surtout de lui donner un titre. Et oui, le plus important, il faut donner un titre à votre texte. Et donc ensuite vous pouvez donc tranquillement l'enregistrer et lui donner un titre. Alors c'est ce que je ferai. Mais voilà, alors il n'y a aucune différence entre enregistrer et enregistrer sous, tant que vous n'avez pas encore enregistré votre texte. Mais si c'est un texte qui a déjà été enregistré, vous pouvez enregistrer sous pour que ça enregistre en fait une copie non modifiée, pour que ça enregistre la copie modifiée du texte d'avant, qui lui reste pas modifié. Et les autres options c'est du bullshit, ok. Voilà, vous pouvez également faire un nouveau directement, ou alors ouvrir un autre machin. Et alors ensuite il y a plein de possibilités, vous voyez, insertion, format, style, tableau, formulaire, ça, je vous laisse regarder, je ne vais pas tout expliquer, parce que sinon la vidéo fait 3 heures. Donc je vous laisse un petit peu tester ce genre de choses. Il y a des choses très intéressantes, hein, des puces alphabétiques, machin. C'est assez incroyable. Il y a des hyperliens pour aller dans l'hyperespace et tout. Il y a des champs de partitions, des enveloppes. Vous pouvez envoyer des lettres, apparemment. Des lettres d'amour à votre dulciné, par exemple. Et voilà. Et donc c'est très pratique. Et donc voilà. Donc vous pouvez aussi cliquer ici si vous voulez faire enregistrer, d'accord. Et alors, il y a autre un truc très utile, c'est ça. Ça permet d'exporter au format PDF. Et c'est très pratique parce que si vous ne savez pas ce que c'est le PDF, alors ça veut pas dire petit dentiste fumeur, ça veut dire je sais plus. Mais en tout cas, c'est très utile parce qu'en fait, vous allez avoir un fichier qui est .pdf au lieu de .odt. Parce que si vous enregistrez un fichier avec LibreOffice, il est .odt. Et un fichier .pdf, bah en fait, vous pouvez l'ouvrir n'importe où sur le navigateur. En fait, donc c'est très pratique d'enregistrer au PDF parce que vous pouvez l'ouvrir sur votre navigateur et du coup vous pouvez le consulter et c'est incroyable. Par contre vous ne pourrez pas le modifier, mais c'est pas grave, au moins vous pourrez le voir et après vous pourrez l'imprimer facilement et tout. Vous pouvez aussi imprimer si vous avez une imprimante, c'est ça là, c'est CTRL P. Voilà, vous pouvez aussi imprimer directement votre fichier si vous voulez. Et sinon, ben, alors sinon oui, il y a un dernier truc que je vais pas expliquer, c'est le voyage dans le temps. Il se trouve que sur internet et grâce à l'informatique en général, on a inventé le voyage dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginez, une seule seconde, que j'arrive ici et j'entends d'écrire des choses, et puis là j'écris un truc faux. Genre, j'écris des choses, voilà, machin, truc, yes, etc. Bon, voilà, j'écris n'importe quoi, mais imaginez que j'écris des choses vraies. Genre, nous sommes en 52 avant Jésus. Nous aimons les patates. Sans patates. Et là d'un coup je fais une glissade. J'écris un truc faux. Du genre ça. Oh, j'ai fait une glissade. J'ai écrit un truc faux. Oh, au secours. Et bah vous pouvez revenir en arrière et effacer cette chose fausse. Voilà. Regardez, ça a disparu. J'ai pas appliqué sur d'effacer, hein. J'ai juste ça a disparu. Ça a disparu, heureusement, parce que ça, voilà, c'était faux quand même, hein. Donc c'est dur, hein. Et bien, pour ça, vous pouvez utiliser, soit vous utilisez la touche ici, vous voyez, donc annuler, ça revient en arrière, comme vous pouvez voir, je suis en train d'annuler tout ce que j'ai fait.
Alors si jamais du coup vous avez fait une erreur, vous avez annulé un truc que vous voulez pas annuler, vous pouvez annuler le fait que ça l'a annulé. Voilà. Ensuite je peux annuler le fait que j'ai annulé, Ensuite je peux aussi annuler le fait que j'ai annulé, et que j'ai annulé. Et donc là on part dans Inception, ok. Mais voilà, sachez que vous pouvez faire réapparaître des choses, alors pas les trucs faux, mais les autres trucs, on peut. Et là on peut continuer. Vive la République. Voilà, on peut écrire plein de trucs rigolos. L'ours et swag. Nous sommes LJU. Voilà, bon, on s'en fout. LJU qui fait en fait Joule. C'est logique, hein. Mais bon, donc encore une fois, voilà, le voyage dans le temps, c'est vous pouvez revenir dans le passé et ensuite revenir dans le futur, dans le turfu, avec ces deux touches ici. Donc très pratique, hein. Et alors, si vous voulez le faire sans cliquer, vous pouvez utiliser CTRL-Z. CTRL-Z, c'est le 2,21 gigawatts d'internet. En gros, voilà, à la base c'est 1,21, mais c'est pas grave. CTRL-Z, c'est, regardez, c'est... Oh, nom de Zeus! Nous revenons dans le temps, ouais, c'est trop stylé. Bref. En tout cas, au moins là maintenant vous avez cet outil qui est très important. Et voilà, et je crois qu'on arrive quasiment au bout, en vrai, parce qu'il n'y a quasiment plus rien à faire. Donc écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enregistrer, en faisant enregistrer sous. Voilà, vous ne voyez pas, ça n'est pas affiché, parce que ça ne s'est pas affiché, parce que bah, vous ne voyez pas. Mais eh ben, je peux l'enregistrer quelque part. Par exemple, voilà, je vais me mettre ici, voilà, et je vais l'enregistrer ici. Ou alors, non, j'ai une meilleure idée. Je vais revenir en arrière, avant de l'enregistrer, je vais aller dans mes documents, je vais créer un nouveau dossier, hop, nouveau dossier, que j'appelle tutoriel compétent, tac, je vais dans tutoriel compétent, et là, je peux enregistrer mon dossier. Donc, je vais ici, enregistrer sous, voilà, je vais aller dans tutoriel compétent, voilà. Et ici, eh bien, regardez, je vous montre tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, parce que quand même, c'est impressionnant. Je sais pas si je peux vous le montrer d'ailleurs, parce qu'il a pas l'air de vouloir. Mais yes. Tac, 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 tac. Ouais, non, il veut pas que je vous le montre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais à ce moment-là, je choisis le nom. Et du coup, je vais l'appeler tutoriel compétent sur LibreOffice. Youhou! Voilà, là, nous sommes partis. Voilà. Alors là, en bas, il m'indique que du coup, je suis bien en texte ODF. Donc, je l'enregistre. Et voilà. Et regardez. Alors là, vous pouvez pas le voir, malheureusement. Mais sachez que tout en haut, à la place de son nom 1, est apparu tutoriel compétent sur LibreOffice. Youhou, squalala, nous sommes partis. Je ne vous mens pas. Si vous faites la même chose sur votre document, vous verrez, ça marche très bien. Et donc là, maintenant, il est enregistré. Donc, je peux le réenregistrer si je veux, voilà. Et sinon, je peux surtout l'exporter au format PDF. Et je vais le faire tout de suite. Je vais mettre dans mon fichier. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai mes formats PDF. Alors je peux peut-être vous le montrer si je fais ça. Oui, je peux montrer. Si je fais ça, je suis sûr que je peux le montrer. Regardez, tac, 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 tac. Je vais vous montrer si je peux. Ah mais non, je peux pas. Yes. Super. C'est pratique, hein. Bon, c'est pas grave. Mais sachez au moins que je vous l'ai montré. Si vous voulez, je vous mettrai une capture d'écran qui vous pourra vous démontrer que c'est bon. Ça s'est bien enregistré. Et voilà, et donc une fois que vous avez votre PDF et votre ODT, bah, vous pouvez le modifier quand vous voulez. Si vous voulez revenir le lendemain et vous dire « Ah merde, ça je l'ai mal fait, je préférais autre chose, etc. » bah, vous pouvez revenir. Et sinon, mais sinon, bah, tout va bien. D'accord. Donc voilà. Voilà qui nous arrive donc à la fin de ce tutoriel compétent. Nous allons revenir... Ah merde, attendez. Ah, je vais le faire correctement quand même. Voilà. Nous allons revenir donc sur cette page. Et écoutez, je vais vous dire au revoir. J'espère que ça vous a beaucoup plu. J'espère que vous serez content. Encore une fois, si vous avez des... Encore une fois, je ne l'ai pas dit MDR, mais si vous avez des questions, posez-les dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, d'accord? Si vous avez des remarques aussi, si vous avez trouvé la vidéo utile et intéressante, ou drôle, ou quoi que ce soit, qui mérite de mettre un pouce bleu, bah mettez un pouce bleu. Alors ils sont plus bleus maintenant, ils sont tournés vers le haut. Mais voilà, vous avez compris quoi, ce que je veux dire. Et voilà, donc j'espère vous revoir bientôt, peut-être dans un autre tutoriel compétent. En tout cas, en attendant, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez pouvoir faire des beaux textes maintenant avec LibreOffice. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions, n'hésitez pas à expérimenter par vous-même, c'est très important. Les choses dangereuses, ne les faites pas chez vous, mais le reste, vous pouvez essayer, c'est super. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien, au revoir.